Et bienvenue dans ce Morning Bull Run, ici Muntoru, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On a une map qui est pas mal verte sur la semaine, sur la journée on est vert également, et sur l'heure, bon, on s'en fiche un petit peu. Bienvenue dans ce Morning Bull Run, aujourd'hui on va voir les stratégies long terme qui n'ont plus la cote chez les traders crypto. On va parler également des stablecoins, on parlera d'Elon Musk et de Trump, et on finira par un post qui est rempli de valeur. C'est un post de Ray Dalio sur Bitcoin aujourd'hui, VS Bitcoin, ce qu'il écrivait en tout cas sur Bitcoin en 2021. Vous allez le voir, il y a énormément de valeur à aller chercher, que ce soit pour l'apprentissage, pour l'investissement en crypto, pour la vision, pour le comportement adopté. Bref, c'est une mine d'or de valeur. On va le lire ensemble, on va l'analyser ensemble. C'est parti. Et on commence avec un article que je vous ai mis pour une raison bien précise. Les stratégies à long terme n'ont plus la cote chez les traders crypto. Donc dans un climat, le résumé de l'article, c'est que dans un climat d'instabilité géopolitique, et bien économique également, marqué par les tensions entre les États-Unis et l'Europe, et bien les traders crypto abandonnent progressivement les stratégies à long terme au profit d'approches opportunistes et réactives. Selon le PDG de la plateforme Taoshi, l'incertitude actuelle pousse les investisseurs à privilégier des stratégies intrajournalières où l'objectif principal devient prendre son profit dès que possible. Même l'indice du VIX, qui est revenu récemment à des niveaux normaux, ne suffit pas à restaurer la confiance des acteurs dans une direction de marché durable. L'annonce récente de Donald Trump y est également pour beaucoup sur le report des tarifs douaniers, ce qui a déclenché une hausse rapide du BTC. Mais cette embellie reste perçue comme fragile et trompeuse parce qu'en fait, il y a beaucoup trop d'informations. Ça fait 1500 fois qu'on nous parle des tarifs, et donc forcément, au bout d'un moment, ça devient quelque chose de fragile et de trompeur, et donc les discours politiques masquent un manque d'avancées concrètes, ce qui nourrit un climat de méfiance. Ce qui est super important à comprendre, c'est que, pourquoi je vous parle toujours de vision long terme, 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 c'est qu'en fait, peu à peu, les gens voient de plus en plus court terme. Les gens entendent trop de bruit, les gens sont matrixés, et vous n'avez pas besoin d'être un particulier qui n'y connaît rien pour être matrixé. Au bout d'un moment, à force, entre les tensions géopolitiques, les tarifs douaniers, les guerres commerciales, entre les guerres tout court, ce qui se passe entre l'Ukraine, la Russie, Trump qui fait des choses que personne ne comprend, on a Elon Musk et Trump qui se font la guerre en ce moment, bref, on en va en parler de toute façon dans ce morning, mais l'idée c'est qu'il y a trop de bruit, il y a trop d'infos, et ça devient très compliqué d'avoir une vision long terme, et donc tout le monde s'oriente vers une vision court terme. Sauf que le court terme, ça vous fait forcément faire des erreurs. Le court terme, c'est le pire ennemi de l'investisseur. Parce que là, ils disent trader, mais quand ils parlent de trader, ils parlent de traders et d'investisseurs. C'est pas forcément ceux qui font du trading. C'est ceux qui achètent même en spot, sont considérés comme des traders crypto. Ça, c'est important de le comprendre. Et l'idée, c'est de comprendre que si vous faites des choses différentes, vous aurez des résultats différents. Et pour moi, avoir une vision long terme, en fait, ce qui se passe là, c'était la même chose en 2020. C'était la même chose en 2017. Il y avait du bruit, il y avait des infos, on disait, et à l'époque, Bitcoin n'était pas régulé. D'ailleurs, faut rappeler que le bull run s'est déclenché à la suite de l'annonce de la plus grande crise des 100 dernières années, à savoir le Covid. Quelque chose qui n'était jamais arrivé, confinement total de la population, pénurie alimentaire, catastrophe, économie à l'arrêt. On pensait même à ce moment-ci à la fin du monde, il y avait des articles de fin du monde qui sortaient. Mais ça n'a pas empêché le bull run d'avoir lieu. Alors oui, il y a eu, certains vont dire, une baisse des taux d'intérêt, etc. On avait des taux zéro, ce qui a permis d'amener de la liquidité. Oui, mais fondamentalement parlant, il y avait du bruit. Et le bruit qu'on retrouve aujourd'hui, ben, c'est le même bruit qu'il y avait en 2020. C'est le même bruit qu'il y avait en 2017. En fait, le récit, c'est-à-dire que le début, le milieu et la fin, c'est la même chose. Par contre, c'est juste l'histoire qui est racontée différemment, histoire qui veut vous pousser à avoir toujours une vision court terme pour prendre des décisions qui sont basées sur le court terme. Parce que si vous avez des visions qui sont basées sur le court terme, ben forcément ceux qui ont, les très peu d'acteurs qui ont une vision long terme, peuvent acheter à des prix extrêmement bas, attendre, prendre le temps de laisser le marché monter pour revendre et réaliser des plus-values qui sont complètement sensationnelles. Là où celui qui a une vision court terme, ben, il va acheter quand ça monte et il va vendre quand ça baisse, et donc il va toujours être en train de rater le train. Et donc cet article, il met en lumière quelque chose de fondamental pour moi. Il faut que vous ayez une vision long terme, même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si c'est pas facile, même si vous voyez pas tout ce qui se passe, si vous comprenez pas tout ce qui se passe, c'est super important. Et rejoignez le canal Telegram, parce que c'est là où vous allez avoir toutes les informations qui vont vous permettre de bâtir cette vision long terme, parce que ça se fait pas du jour
au lendemain. Ensuite, on a, pareil, un post qui est super intéressant, c'est Token Terminal qui a publié ça. Donc, c'est tout simplement Circle qui poursuit sa stratégie de diversification en déployant des produits sur plus de 10 blockchains, à la fois compatibles EVM, comme Ethereum, Arbitrum, Base ou Avalanche, et non EVM, comme Solana ou Aptos. Et donc, l'approvisionnement en circulation des stablecoins USDC et EURC, ainsi que du fonds monétaire USYC, s'étend désormais sur un nombre croissant de réseaux, renforçant l'interopérabilité et la résilience de l'écosystème Circle. Donc ce mouvement stratégique, ça permet à Circle de faire quoi? Ça permet à Circle de réduire sa dépendance à un seul réseau, de toucher des utilisateurs au profil varié et de renforcer son rôle de leader dans l'infrastructure des paiements en crypto. Et donc cette approche multi-blockchain, ça devient un avantage concurrentiel à l'heure où la demande institutionnelle pour les stablecoins, donc forcément stable, transparent et régulé, est en train de complètement exploser. Donc on le voit, il y a vraiment les couleurs ici, ce sont tout simplement la diversification sur différentes blockchains. Et ça montre bien que petit à petit, c'est pas pour rien si Circle a fait son introduction en bourse récemment. C'est pas pour rien. Et on voit que dans le momentum d'une introduction en bourse, parce que oui, tout prend du temps, ça fait pas du jour au lendemain, eh bien on a une diversification sur différentes blockchains, et donc on a une entreprise qui est en train de s'étendre dans tout l'écosystème pour prendre des parts significatives sur ce marché. Donc ça montre bien que l'entreprise a des plans forcément d'évolution, puisqu'elle a fait son introduction en bourse, forcément l'entreprise est en train de s'étendre, de se développer, etc. Et donc forcément ça montre qu'il y a une vision derrière qui est bien plus profonde, il y a des informations, des convictions par derrière, et forcément c'est bon signe pour la suite. Il y a un autre article sur lequel je suis tombé, un post Twitter. D'ailleurs j'aime bien ce que ce gars-ci fait en termes de contenu sur Twitter. Elon Musk et Donald Trump qui font la paix, donc on avait suivi la guerre entre les deux, et je vous avais dit sur les précédents mornings que, potentiellement on allait avoir un conflit qui allait se résoudre, et que c'était un peu de la poudre aux yeux, tout ça, que c'était pour moi un peu trop gros pour être vrai, et que les deux avaient une influence qui était tellement gigantesque, et qu'ils sont tellement conscients qu'ils ont une influence gigantesque, que forcément dès qu'il y a des déclarations un peu exceptionnelles où on pense que les deux se font la guerre, etc., il y a des impacts sur les marchés financiers, et donc pour eux ça veut dire qu'il y a forcément de l'argent à gagner, il y a des milliards de dollars qui se déplacent, donc forcément, alors évidemment on n'aura jamais le fin mot de l'histoire si vous voulez, mais l'idée c'est vraiment de lire entre les lignes et de comprendre que rien n'est jamais fait au hasard quand vous avez surtout l'homme le plus riche de la planète avec l'homme le plus puissant de la planète. Forcément, les choses ne sont jamais faites au hasard. Comme on dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Bien évidemment, ce ne sont pas des datas, c'est simplement mon avis, vous pouvez avoir le vôtre. C'est tout simplement ce que je pense à l'heure actuelle. Et donc, Elon Musk a supprimé son message affirmant que les tarifs douaniers de Trump provoquerait une récession au second semestre de l'année, ainsi que ses accusations à l'encontre de l'ancien président. Et de son côté, Donald Trump a déclaré qu'il ne comptait pas vendre sa Tesla ni renoncer à Starlink, et a souhaité bonne chance à Elon Musk. Et donc finalement, c'était un épisode qui a beaucoup fait bouger les marchés, mais finalement, on revient à la case départ. Manipulation à fond, j'aime bien cette personne qui a commenté, évidemment, je suis complètement d'accord avec tout ça. Allez, on arrive sur l'actu qui, pour moi, est l'actu la plus importante. Alors après, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un article. Ça va pas être super sexy, c'est un petit peu long. Mais quoi qu'il en soit, c'est super important de comprendre, il y a toujours de la valeur à aller chercher. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher cette valeur ensemble. Et donc, ceux qui sont là pour de la dopamine court terme, pour qu'on leur dise que le Bitcoin va complètement exploser dans les prochains jours, vous pouvez quitter la vidéo. Et ceux qui sont là pour développer de la compétence, pour comprendre, pour élargir leur vision, ce qui va leur permettre de prendre des bonnes décisions sur du moyen long terme, restez sur la vidéo parce qu'il y a plein de valeurs à aller chercher. D'ailleurs, si vous voulez plus de valeur, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto. Donc on a le célèbre investisseur Ray Dalio qui vient de faire une déclaration fracassante. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Ray Dalio, c'est tout simplement l'un des plus grands investisseurs au monde, fondateur de Bridgewater Associates, le plus grand hedge fund de la planète. Et donc il est reconnu pour ses analyses macroéconomiques et son influence dans la finance mondiale. Et donc selon lui, le Bitcoin est désormais comparable à une monnaie dure comme l'or ou l'argent. Il affirme que les crypto-monnaies comme le Bitcoin sont largement acceptées dans le monde et qu'elles possèdent un attribut fondamental, leur quantité limitée, ce qui en fait des réserves de valeur qui deviennent de plus en plus crédibles. Et donc cette reconnaissance publique d'un acteur aussi influent, eh bien forcément, ça va avoir des effets. Ça marque un tournant dans la perception institutionnelle du BTC. On passe vraiment d'un narratif de scepticisme
à un véritable changement de paradigme. Le Bitcoin n'est plus seulement vu comme un actif spéculatif, mais comme une monnaie mondiale à part entière qui peut servir également de réserve de valeur. Et là où je voulais vous emmener sur ce morning, c'est sur cet article-ci. Donc, article qui est certes un peu long, mais on va le lire ensemble et vous allez voir qu'il y a énormément de valeur à aller chercher. C'est tout simplement Ray Dalio. Qu'est-ce que je pense de Bitcoin? Et cet article date, vous le voyez ici, de 2021. Et donc, on va voir ce que cette déclaration, la déclaration qui vient de sortir, a de similaire avec ce qui avait été déclaré en 2021. Donc, je vais forcément sauter des passages pour éviter que ce soit trop long, mais quoi qu'il en soit, encore une fois, il y a énormément de valeur à aller chercher. Donc déjà, il commence par « J'écris ceci pour clarifier ce que je pense de Bitcoin. Merci de prêter attention à ce que je dis ici et non à ce que les médias prétendent que j'ai dit parce que ce que vous lisez ici est fiable. Je constate que ceux qui veulent promouvoir le Bitcoin, donc ce qui est la majorité des gens, le décrivent d'une certaine manière, tandis que ceux qui y sont opposés, une poignée d'âmes effrayées, repliées dans leur coin, le décrivent d'une autre façon. Donc ça, c'est toujours pareil. Ceux qui croient en Bitcoin, ils vont aller à fond sur Bitcoin sans forcément prendre les éléments négatifs. Et ceux qui sont contre Bitcoin vont être à fond contre Bitcoin sans prendre en compte les éléments positifs. Donc ça, c'est pourquoi? C'est parce que l'humain a toujours besoin de justifier ses décisions, d'avoir des combats, d'avoir des croyances. Et donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui sont transmises, qui ne sont pas basés sur des éléments fondamentaux, mais qui sont basés sur un avis et sur une volonté d'affirmer tout simplement cet avis. Donc, et c'est là où c'est super intéressant. Comme pour la plupart des sujets sur lesquels je m'exprime, la réalité comporte des avantages et des inconvénients et j'essaye d'être aussi précis que possible pour transmettre ce que je comprends de ces éléments. Et là, il va dire quelque chose d'exceptionnel. Pour réitérer, n'étant pas un expert de Bitcoin et des crypto-monnaies, je pense que mes opinions ne sont pas assez solides pour mériter qu'on s'y fie, donc je ne devrais probablement pas les exposer. Je sais à quel point il faut en savoir beaucoup pour avoir une opinion valable sur les marchés, donc je ne parierai pas sur mes propres vues. Ça, c'est exceptionnel. On a tout simplement l'un des investisseurs les plus puissants, les plus intelligents, les plus reconnus de la planète. Le mec est un génie, hein. Qu'on se le dise, le mec est un génie. Qui est en train de vous dire, attention, je ne suis pas un expert, donc prenez en compte ce qui va suivre avec parcimonie. Faites attention à ce que je vais dire parce que je suis pas un expert des crypto-monnaies. Et quand on voit le nombre de personnes aujourd'hui qui se prétendent expertes des crypto-monnaies, de personnes qui n'ont pas de compétences, mais encore une fois, il faut sortir l'ego. C'est tout simplement une question de temps et d'expérience. Moi, demain, je veux vous parler de pâtisserie. En fait, j'ai rien à vous apprendre sur la pâtisserie. Pas parce que je suis moins intelligent, pas parce que je vaux moins qu'une autre personne, mais simplement parce que ce n'est pas mon domaine. Et il y a énormément de personnes aujourd'hui. La crypto n'est pas leur domaine, notamment beaucoup de particuliers. Bon, c'est pas la majorité, évidemment, mais énormément de personnes qui laissent des commentaires, qui donnent leur avis, mais qui ne se rendent pas compte à quel point leur avis est biaisé et à quel point ils ne prennent pas en compte toutes les variables qui existent par rapport à leur opinion. Et donc, c'est très important de comprendre. Quand on a un expert, un génie de la finance, c'est valable pour tout le monde, c'est même valable pour moi. Quand on a un expert de la finance, un génie de la finance, qui dit de faire attention à ce qu'il pense de Bitcoin, parce qu'il n'est pas un expert des crypto-monnaies, et donc ça doit être vraiment traité avec des pincettes, alors qu'il pourrait très bien dire, moi je vous ai tous éteints dans la finance, je connais très bien la finance, ce que je pense c'est la vérité et dans tous les cas vous verrez bien ce qui va se passer parce que je suis trop fort pour vous. Et en fait on voit que le gars est humble, et très humble dans sa manière de partager les informations. Donc déjà bon, il y a beaucoup de choses qui vont être dites dans cet article qui ont été ni plus ni moins des prédictions sur le futur de Bitcoin, mais pour moi c'était super important à souligner. Parce qu'en fait, l'être humain n'a pas conscience à quel point il est ignorant sur un sujet. Et donc, c'est ce qui va faire que, et c'est surtout ça le message, beaucoup trop de particuliers vont se manger un mur pendant ce cycle. Pensent que, vu que ça va monter, ils vont réaliser des bénéfices. Sauf qu'en fait, ça se passe pas du tout comme ça et c'est bien plus compliqué que ça. Et donc, tous ceux qui se forment pas, qui se font pas accompagner, qui développent pas de compétences et qui n'ont pas des objectifs alignés avec leur profil, ou des personnes, moi j'en vois en appel, des personnes qui ont mis leur vie entière sur le marché des crypto-monnaies, mais qui ne veulent pas se faire accompagner, ou des personnes qui pensent tout savoir, qui mettent en place des stratégies ultra compliquées, etc. Et quand j'ai cette personne-ci en appel, je me dis, mais les mecs, faut vous réveiller. Faut vous réveiller parce que vous êtes totalement à côté de la plaque. Je sais que ce discours peut être dur, je sais que ce discours n'est pas sexy, je sais que ce discours
va me faire passer un petit peu pour le méchant de l'histoire. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est de la bienveillance que je vous partage parce que il y a une différence entre la théorie et la pratique. Et tous ceux qui ont leur vie, qui sont posés comme ça sur le marché des crypto-monnaies, qui ont mis toute leur vie, 10, 15 ans de travail, et qui ne se remettent pas en question, je vous le dis très clairement, vous allez vous manger un mur, vous n'êtes pas prêts. Donc il y a des stratégies, il faut revoir ses objectifs à la baisse, faut comprendre que de réaliser peu de multiplicateurs quand on est débutant, c'est notre premier cycle, en fait c'est toujours une performance exceptionnelle, 1x2, 1x3 c'est déjà tout juste exceptionnel, et que si on veut aller chercher plus, au bout d'un moment il faut être aligné et il faut fournir les efforts et le travail en conséquence, parce que sinon ça ne peut pas fonctionner, tout simplement. Donc après au niveau de l'article, il dit je pense que Bitcoin est une invention remarquable. Avoir inventé un nouveau type de monnaie via un système programmé dans un ordinateur qui fonctionne depuis environ 10 ans et gagne rapidement en popularité à la fois comme moyen d'échange et comme réserve de valeur, c'est un accomplissement incroyable. C'est comme le système monétaire actuel basé sur le crédit, une forme d'alchimie, donc c'est-à-dire créer de la monnaie à partir de presque rien, comme la création du crédit qui a rendu les banquiers riches à partir des Médicis vers 1350. Cela enrichit considérablement ses créateurs et ceux qui ont investi tôt, et cela a le potentiel d'enrichir encore bien d'autres et de bouleverser le système monétaire existant. Donc il disait ça en 2021. Que ça avait le potentiel de bouleverser le système monétaire existant. Il n'existe pas beaucoup d'alternatives à l'heure actuelle, alors même que le besoin pour de tels actifs augmente en raison de toute la création de dettes et de monnaies en cours à venir. En plus de la demande croissante pour des actifs en quantité limitée, il existe aussi une demande croissante pour des actifs pouvant être détenus de manière privée. Et donc il finit par « je dois préciser ce que j'ai dit sur l'offre, bien que l'offre de Bitcoin soit limitée ». Les monnaies numériques dans leur ensemble ne le sont pas car de nouvelles apparaissent constamment et continuent d'apparaître pour concurrencer, ce qui signifie que l'offre d'actifs similaires à Bitcoin devrait exploser et la concurrence jouera un rôle dans la détermination de leur prix. Et en fait, il suppose que de meilleurs actifs verront le jour et remplaceront celui-ci car c'est ainsi que fonctionne l'évolution des choses. En même temps, j'admire profondément le fait que Bitcoin ait passé le test du temps pendant 10 ans, non seulement sur ce plan, mais aussi pour la manière dont sa technologie a bien fonctionné sans être piratée. Et après, il termine par, en ce qui concerne la dynamique de l'offre et la demande, bien que l'offre soit connue, la demande à long terme, donc sur l'horizon temporel pertinent pour un actif de longue durée, est difficile à prévoir pour les raisons que j'ai évoquées. Par exemple, puisque je vois un Bitcoin comme un actif alternatif comparable à l'or, j'ai demandé à Rebecca Patterson et à d'autres de chez Bridgewater de faire des calculs. Que se passerait-il si la valeur des avoirs privés en or était partiellement réallouée vers Bitcoin pour diversifier ses avoirs? Par exemple, 10, 20, 30, 40 ou 50% des avoirs privés en or étaient déplacés vers Bitcoin, ou si une partie de ceux qui ont développé Bitcoin cherchaient à diversifier vers d'autres actifs comme l'or ou les actions, ou encore si les gouvernements interdisaient son utilisation. Que donneraient ces scénarios? Il dresse un tableau extrêmement incertain, donc vous pouvez lire le rapport complet juste ici. C'est pourquoi, à mes yeux, Bitcoin semble une option de longue durée sur un futur très incertain dans laquelle je pourrais investir une somme que je suis prêt à voir perdre jusqu'à 80%. Voilà à quoi ressemble Bitcoin selon un non-expert. Je suis très ouvert à être corrigé et à en apprendre davantage. Cela dit, croyez-moi lorsque je vous dis que mes collègues et moi chez Bridgewater nous concentrons très sérieusement sur les alternatives aux réserves de valeur traditionnelles. Quand j'utilise le mot Bitcoin, veuillez comprendre que cela inclut également ses concurrents analogues. Donc voilà, lecture un peu longue, je sais que c'est pas forcément le format de vidéo que vous préférez, mais pour moi c'était important de mentionner certains points qui devaient être évoqués parce que je sais qu'on a la responsabilité de l'avenir de beaucoup de personnes, que beaucoup de personnes misent justement sur les cryptos pour changer leur vie. Et moi, mon rôle, c'est de les encourager, mais à la fois de tempérer tout ça, justement pour protéger les personnes qui me suivent. Et donc, je préfère parfois être assez dur dans mes propos, mais en tout cas, c'est toujours de la bienveillance, c'est toujours du respect, c'est toujours aligné aux valeurs que l'on partage chez Taurus Analysis depuis des mois. Et ça ne peut que aller dans le bon sens. De cette façon, si vous avez besoin d'aide, je suis disponible en commentaire, en message privé sur Instagram. Vous pouvez booker un appel avec moi sur les liens qui se trouvent en description pour ceux qui ont besoin de plus d'informations. C'est tout pour ce Morning Bull Run. C'était Moon Taurus. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao, ciao.